fait, j'ai aucun indicateur pour savoir quand tu es en train de filmer ou pas assez. Ah, là, tu es dans le noir total. En fait, Moi, on je ne suis dans voit le que. noir. Voilà, ça, Mais, si tu mais, lèves. Ouais. mais, du coup, j'ai rien qui m'indique qu'il n'y a, pas un voyant pour me dire que tu es en train de filmer ou pas. Oui. Là, je te filme. D'accord. Et oui, d'ailleurs, je voulais dire qu'en fait, tout ce que je filme, c'est filmé. Enfin, c'est un film sans montage. Ouais, C'est quelque c'est chose ce que tu m'as de. dit. Alors, donc l'idée, c'est quoi? C'est que tu vas monter pendant que tu filmes, en fait. Quoi. Il n'y Oui, aura pas de voilà, ce coupe, qui il n'y me aura pas... met très mal à l'aise parce que, parce que déjà je me prends la tête techniquement avec le fait qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais en même temps, tout ce que je filme, ça reste, c'est un peu l'idée D'accord. du film. Donc, ce qui veut dire que moi aussi, il faut que j'essaie de Voilà, tout ce que tu d'être à dis peu ne près peut pas être efficace. Donc, coupé. ouais, donc autant dire qu'on n'est pas sorti, quoi. Ok. Où on se trouve, là, on se trouve à Venise. Il doit être 21h, 21h30, je pense, pas très très loin. Quelle heure à laquelle la ville commence à se vider. Mais j'ai eu envie, si on est là, c'est parce que j'ai eu envie de t'inviter à partager ensemble un moment dans cet endroit dans lequel on a tous les deux vécu pour le même moment, et puis pas forcément pour les mêmes raisons, mais c'est une ville avec laquelle toi comme moi on a un lien affectif assez fort. Et j'avais envie qu'on se retrouve ensemble justement au moment où la ville se calme complètement de l'hystérie qui peut y régner parfois en pleine journée, de se balader un peu ensemble dans des endroits qu'on comptait pour toi ou pour moi, et puis de se promener ensemble et de se raconter ça, et de voir où ça nous porterait. Donc voilà, là je crois qu'on approche des 9h30. Est-ce que tu as... Ah, ouais, donc on est à Venise et il est 21h28. Voilà, Voilà, c'est le top. ouais, ça La l'a fait. ville commence à se vider. C'est donc le moment d'aller l'arpenter. Je suis là pile poil à l'angle droit qui m'a mené jusqu'à l'appartement où on a vécu pendant 3 ans. Donc on est sur la Fondamenta qui est juste celle qui longe le canal qui va jusqu'au Campo San Baseggio où j'ai habité pendant 3 ans. Et qui était un des moments, c'était une espèce de virage là, comme ça que j'étais du coup en train de commencer à dessiner un peu. Une espèce de dernier virage avant d'arriver qui me donnait vraiment l'impression d'être arrivé à la maison. Ouais, tu es dans un angle. Tu es dans un angle. Là, je suis pile dans un angle, mon vieux. Je mets. C'est juste ça, ce petit angle là. C'est juste l'angle dont on parlait. Cet angle qui, quand on va tout au bout, arrive sur la petite place à laquelle on va se rendre maintenant. La petite place où j'habitais. Du coup, comme à chaque fois, dans ce même coin, généralement tous les jours, il y a un vieux monsieur qui vient juste poser quelques bouquins sur le rebord là. La Fondamenta pour vendre quelques vieux bouquins et avec l'argent qu'il récolte, il va au bar en face pour picoler toute la journée. C'est vrai, ça Ouais, t'est il déjà essaie de arrivé trouver. de trouver des Et livres du coup, en fait, il vient tous les jours poser là quelques livres qu'il vend, comme s'il était bouquiniste ambulant. À chaque fois que quelqu'un lui achète un bouquin, 1 euro ou 2 euros, il va s'acheter un spritz en face. Et il passe sa journée comme ça. De temps en temps, je pense qu'il en a, comme il a bien vendu, il en a trop bu et puis il en oublie. Qu'est-ce que tu as trouvé? Là, Fais voir sous la lumière, parce que là c'est un peu. il y a de la lumière. Là, visiblement, il a oublié. Qu'est-ce qu'il a oublié? Il a oublié 4 volumes de Gli Animali. Gli Animali et la loro vita. Voilà. Il a oublié? Bon, je pense qu'à mon avis, cela, c'est effectivement un oubli. Alors, très régulièrement, comme ça, le soir, parfois en rentrant de balade, je trouvais des romans ou des bouquins oubliés sur le rebord, qui étaient, je pense, ceux qui n'avaient pas eu le courage ou la force de ramener le soir parce qu'il avait très certainement trop picolé. Au même endroit là Ouais, juste là, un peu plus loin, donc ceux-là, ils ont dû être déplacés, mais non, toujours là. Il était là pratiquement tous les jours, à vendre ces quelques livres récupérés à droite à gauche. On est sous la fenêtre. Un petit poil dessous, sous la fenêtre. C'est tout arrangé d'en haut.
les fenêtres éclairées plus celle éteinte. Voilà, ça c'était l'appartement. Visiblement quelqu'un l'a repris derrière nous, évidemment. Ça, Ça c'est arrive dommage. souvent, hein. J'aurais préféré que personne Ça reste t'appelle. vide. Et du coup, bah ouais, j'ai passé pas mal de temps. Étrangement, on n'est jamais boire un coup dans ce café qui était juste en bas de chez nous, parce que c'était vraiment tenu par des Vénitiens un peu tête de bois, qui étaient franchement pas agréables. Donc on a passé 3 ans à ne jamais nous arrêter pour boire un coup ici, ce qui était un peu idiot. C'est un des premiers trucs qui nous a fait plaisir quand on est arrivé, de se dire qu'il y avait un café juste en dessous, ça allait être génial pour prendre des coups. En fait, c'était vraiment des gens trop pénibles. Et puis au final, je me suis rendu compte là en repassant que le bar avait été vendu à des Chinois. Bon. Ce qui est arrivé Ce qui est un peu le cas de Venise doucement. beaucoup de fois à Venise. Ouais. Voilà, ce qui arrive de plus en plus à Venise, rien que. Là, ça faisait quelques mois que j'étais pas revenu, rien qu'en repassant, j'ai vu au moins 3 ou 4 commerces qui avaient été rachetés. Ce qui est très intéressant, c'est que les Vénitiens se sont toujours crus très malins face aux Chinois, comme un peu tous les Italiens ont toujours traité les Chinois de deuxième catégorie. Mais au fur et à mesure que les Chinois commençaient à acheter des bars à Venise, ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de bars peut-être chinois que vénitiens. Et du coup, les Vénitiens étaient devenus minoritaires. C'est assez flagrant en tout cas, ouais. Encore une fois, ne pas être venu pendant quelques mois, je me suis vraiment aperçu de ça. C'était très flagrant de voir d'un coup 3 ou 4 lieux qui avaient changé de main, quoi. En effet, pas cher. C'est une ville qui est évidemment très sombre. Est-ce que tu sens toi aussi être quelqu'un de sombre? C'est pas une ville, c'est une ville dans laquelle je me suis senti assez à l'aise en tout cas. Le fait d'être toujours enserré dans des ruelles très étroites qui te donnent l'impression d'être dans les coulisses d'un décor ou d'un théâtre, c'est un truc qui m'a plutôt plu et plutôt protégé pendant un temps. J'aime bien cette idée. Je parlais il n'y a pas très longtemps de ça avec un Napolitain qui lui détestait Venise justement pour ces raisons-là, pour cette impression de passer sa vie dans des coulisses sans jamais vraiment savoir où se passait la vie. Alors que moi j'ai l'impression que c'est le truc qui est le plus sécurisant, le plus rassurant dans cette ville, d'être toujours un peu derrière, un peu caché. Alors particulièrement la nuit, il y a eu toute une période durant laquelle je me baladais énormément la nuit, pendant des heures. Et c'est quelque chose qui m'a toujours plutôt plu ici. Là, on est vraiment derrière l'appartement, on n'est pas très loin. On est quelques canaux derrière l'appartement où j'habitais, devant l'hôpital, devant un des hôpitaux, pardon, dans les Justinian. Et voilà, c'est un chemin que je faisais pratiquement tous les jours. Et pourquoi cette envie de se cacher? Je sais pas si c'est une envie, c'est besoin. quelque chose d'assez naturel. Moi, j'ai surtout fait de la bande dessinée, du dessin pour ça, quand même au départ. L'idée, elle était d'être caché derrière quelque chose et de faire le contraire de mes parents qui eux étaient comédiens, donc étaient sous la lumière et portaient les histoires qu'ils avaient à raconter. Moi, j'ai assez naturellement fait le contraire en me planquant derrière des dessins
et en me protégeant aussi. Derrière ça, on voit très peu finalement nos visages. C'est existé par différence. Ouais, c'est en tout cas exister en creux par rapport à une œuvre, ça m'intéresse plus par rapport à un travail. C'est être perceptible à l'intérieur de ce qu'on est en train de faire plutôt que d'être devant. C'est ce qui m'intéresse le plus, je pense, dans mon travail de dessinateur. Me mettre au service des histoires, quitte à disparaître quand je dessine, et pas hésiter à faire bouger mon trait de manière à épouser au mieux l'histoire que je raconte, quitte à ce qu'on ne me reconnaisse pas forcément derrière. Ça me dérange pas Mais trop. tu as un trait en effet qui change beaucoup c'est pas le même, toujours le même, hein, même pas, ça change par scène en fait. Des fois, même dans un même bouquin, ouais, moi j'essaye autant que possible de faire en sorte que mon dessin suive et épouse au mieux l'histoire que je suis en train de raconter. Et comme une histoire a des émotions parfois très différentes, ben, j'essaie de trouver la manière la plus juste de faire varier mon trait, de le faire bouger, pour toujours rester en coulisses et toujours regarder l'histoire se passer, être le plus souvent possible spectateur caché de l'histoire que je suis en train de raconter, caché derrière les décors, derrière les personnages. Mais Du coup, c'est un pont formidable que je te propose, Philippot. Je pense, une des choses qui m'a le plus plu dans cette ville, c'est le sentiment d'avoir plein de passages secrets, plein de coursives, plein de, plein de corridors pour choisir les scènes sur lesquelles tu veux sortir, mais de pas être obligé de sortir sur scène. c'est un endroit de Venise très préservé par les touristes. Les En fait, touristes ouais. ici. En fait, il y a plein d'endroits comme ça à Venise. Il y a plein d'endroits. J'ai vraiment l'impression que les touristes ils se concentrent souvent dans quelques endroits, dans quelques lieux, et qu'il y en a plein d'autres sur lesquels finalement il n'y a pas tant de monde que ça. Ici c'est vraiment le cas, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, il y a assez rarement du monde. C'est assez plaisant. C'est assez plaisant. Toi, t'es pas trop foot, non? Pas, pas beaucoup. Toi, Non. t'es plutôt Plutôt rien. En fait. rugby? Ouais. Non. Ah Ah non, ouais, football américain. non. Ouais, mais ça c'est il y a longtemps. Puis Ouais. maintenant. Non, pas trop. Non, en fait, je crois que le sport et télé, ça me fait plutôt chier en fait. Mais je trouve pas, par contre, ce que je trouve fascinant, c'est les gens qui le regardent, le sport à la télé. Ça, par contre, c'est un truc que, par exemple, rien que pour ça, ça vaut le coup de s'arrêter.
C'est une des choses que j'aime beaucoup dans cette ville, c'est que la perspective est en permanence réinterprétée. Tu vois, par exemple, t'as pas, ça tu sais même mieux que moi, mais t'as pas deux fois la perspective qui est abordée de la même manière. C'est en particulier quand les rues deviennent aussi étroites, là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le sentiment d'être dans les coulisses d'un théâtre. En fait, il y a plein de coulisses dans cette ville, c'est un des trucs qui me fascine. Il y a plein de passages secrets, il y a plein d'itinéraires bis, il y a plein de coursives, il y a plein de coulisses cachées. Et il y a tout un moment, quand on est arrivé ici, il y avait toute une période où on passait notre temps à aller chercher ces endroits-là. Matoti qui est un des illustrateurs que j'aime le plus. Qui a habité ici. Qui a vécu à Venise et qu'on a fait d'ailleurs, qui a travaillé dessus en faisant une exposition incroyable il y a 3 ans d'images. Il disait justement que c'était en faisant ces images sur Venise à l'occasion de ce travail, cette commande, qu'il s'était aperçu d'où venait son amour pour les perspectives tordues et pour les surfaces jamais entièrement planes, quoi. Et c'est vrai que cette ville, rien n'est droit, que ce soit le sol, les murs, les plafonds, il n'y a jamais rien qui est droit, il n'y a pas un seul angle droit, puis les perspectives bougent tout le temps en fonction d'une aqua alta ou en fonction de la couleur du ciel ou en fonction de s'il pleut, s'il fait soleil. On a toujours le sentiment qu'une même rue peut avoir 10 visages différents. Je sais pas, toi qui as travaillé sur l'architecture et qui l'a étudié ici, je sais pas comment vous avez abordé. Moi, en fait, j'habitais juste ici, à côté. Là, dans cette rue. Et je passais tout le temps dans cet interstice qui d'ailleurs devient encore plus étroit. Les murs doivent se rapprocher, je pense. Voilà, C'est une ville qui bouge tout le temps. C'est un endroit assez spécial, en effet. C'est comment le son... Alors, du coup, ouais. Un truc intéressant à Venise, c'est que la ville donne l'impression qu'il faut chuchoter. Et dès que quelqu'un parle un peu fort, c'est tout de suite extrêmement déstabilisant. Il y a plein d'endroits, tu as plein de villes, comme on le disait, dans lesquelles il faut crier pour s'entendre, pour se faire entendre. Venise, c'est exactement comme encore une fois, comme si on rentrait dans un endroit dans lequel il ne faille pas se faire remarquer. On a tendance à chuchoter quand on parle, même en plein jour. Du coup, voilà, le bruit des valises qui roulent et des gens qui gueulent au téléphone, ça a tout de suite quelque chose d'extrêmement claquant, c'est extrêmement agressif. Suivant le... بص انا هقول لك ايه الكلام اللي حصل ان انا بص ماشي لا الكلام ده اللي بتقول لامي اقسم بالله كنت مزعقه معاه قلت له ده هم 50 عمي اللي هو باعتهم وقعدت تزعقني والحكايه والروايه. Sur des parcours comme ça, il y a toujours l'autoroute en parallèle sur laquelle se trouvent des milliers de gens. Et puis ces petits chemins sur lesquels tu croises personne pour aller plus vite, pour éviter le monde. Au final, ce genre d'endroit, ça me donne l'impression d'être des sas de récupération. On a beau être dans des espèces de conduits très serrés qui peuvent donner l'impression qu'on étouffe. Quand tu as un peu envie de fuir, le flot continue dans certains coins, le touriste, passer par ce genre de chemin-là, c'est reprendre un peu d'oxygène étrangement. Ce que disait mon pote napolitain qui avait l'impression d'être un rat de laboratoire quand il était à Venise, qui courait dans un conduit. Qui courait dans un labyrinthe d'expérimentation. C'est vrai qu'il peut y avoir cette impression, mais moi je ne le vis pas comme ça. Encore une fois, je le vis comme quelque chose d'assez sécurisant. En
pendant ce chemin, on n'a jamais fait rien d'autre que d'arriver exactement au même endroit que si on était passé par l'artère principale, sauf qu'on n'aura croisé personne alors qu'on aurait croisé des centaines de personnes sur l'artère principale. Ça te plaît en fait d'être dans des chemins qui ne sont pas les chemins touristiques. Je trouve ça extrêmement rassurant. En fait, plus que les chemins touristiques, c'est le fait d'avoir d'autres possibilités qui me rassure. C'est une façon de s'approprier de la ville. Ce n'est pas la ville de tout le monde. Mais... C'est pas exactement celle de tout le monde. Et puis même, on pourrait l'étendre un peu à la vie en général. Ça me rassure d'avoir l'impression d'avoir plusieurs possibilités toujours. Quitte à arriver au même point, hein, mais d'avoir eu d'autres parcours possibles pour y arriver et pas une seule artère. Tu dessines rarement des gens, non? C'est pas ce avec quoi je suis plus à l'aise, effectivement. Ouais. Tu n'aimes pas ou tu te sens pas à l'aise techniquement? Un peu des deux, peut-être. Techniquement, j'ai l'impression qu'il faut. J'ai l'impression que j'ai besoin d'avoir le temps d'observer un visage avant de pouvoir le dessiner. Ce que je faisais à une époque, c'est de dessiner les gens qui passaient, mais en les décomposant. C'est-à-dire en prenant la tête de l'un, et puis le corps de l'autre qui passait dans l'autre sens, et puis les jambes d'un troisième. Ça me posait pas de soucis, et du coup d'inventer des personnages à partir de vrais gens que je croisais. Mais sinon, j'ai quand même besoin, pour dessiner un visage, d'avoir le temps de l'observer, et souvent le dessin comme ça dans la rue se prête pas trop à ça. Ça passe trop vite. Ça va trop vite, en tout cas par rapport à ce que je... Tu dessines des choses qui ne bougent pas, plutôt. Il me faut souvent du temps pour sortir un carnet en fait quand je me déplace, quand je suis en voyage. C'est pas un truc que j'arrive à faire. Il y a des copains qui arrivent à sortir à peine arrivés dans un endroit, ils sortent un carnet, ils arrivent presque à tout de suite capter des éléments. Moi, il faut souvent plusieurs jours sur place avant de commencer à oser sortir un carnet et commencer à dessiner. J'ai besoin d'avoir compris un peu ce qui se passait, ce qui était l'énergie de l'endroit dans lequel je me trouvais, quels étaient les endroits où je pouvais me poser pour pas déranger, pour être invisible. Et ça vient pas toujours spontanément dès les premiers instants dans un endroit, dans un lieu. J'ai passé 3 ans ici à Venise, je crois que j'ai dû dessiner deux fois la ville en tout et pour tout en 3 ans. J'ai jamais autant dessiné que depuis que j'en suis parti. Mais aucun visage. Jamais. Et des gens, tu les dessines ou pas? Même, tu ne fais même pas des silhouettes, rien. Non, c'est vrai que souvent... Tu fais des espaces vides. Souvent, ce sont des espaces vides, ouais. C'est marrant parce que moi, c'est plutôt le contraire. Toi, tu cherches le mouvement des gens, tu cherches les rencontres. Alors qu'on Moi, fait je des fuis. films d'esthétique, on ne voit que des visages. Ah, c'est intéressant. Alors que, oui, c'est vrai que t'as... D'ailleurs, c'est une des choses que j'aime beaucoup, d'ailleurs, dans vos films. Le fait qu'on y voit autant de gens parler. Par des biais, en plus, auxquels on ne s'attend pas forcément pour parler d'un bâtiment. Moi, j'ai plutôt... Ouais, toi, tu recherches la rencontre. Quand tu fais quelque chose, moi je la fuis un peu. J'essaie de me rendre invisible et d'être le plus discret possible. Il n'y a rien qui me terrifie plus quand je dessine dans la rue que quelqu'un qui s'arrête pour me regarder dessiner, par exemple. Ça me donne envie de fermer mon carnet, de partir. Je cherche les endroits dans lesquels on ne me verra pas.
toujours par rapport au bruit et au son, c'est quand même les travaux à... C'est parfait, il est minuit. Il est quelle heure? Minuit, je pense, pas loin. Du coup, ouais, alors, oui, c'est vrai que c'est un bon moment. Il est, ouais, Voilà, minuit. Minuit 23h54, du bruit comme ça. C'est vrai que, alors c'est encore une fois, c'est d'autant plus, ça se remarque d'autant plus dans un endroit aussi calme que les Venise et qui incite à ce point à chuchoter. Quand même aussi que Venise c'est une grande scène en fait, parce qu'on dirait des lumières de cinéma. Encore une fois, on dirait qu'on est en train de soulever le décor pour réparer de nuit un truc pour que les spectateurs ne s'en aperçoivent pas en revenant demain pour la pièce de théâtre qui sera jouée. On entendrait réparer le décor, on soulève le plateau et on nettoie vite les trucs qu'on déconnait dans la journée pour que le public n'y vole du feu. Ouais. Alfred, si tu avais tant de mains pour dessiner. Pas des questions plus cons. On aurait déjà fini. C'est un Munch en verre de Murano. Oui. Écoute, ça prouve une chose, c'est que les Vénitiens ne reculent devant rien, n'ont peur de rien. Je crois que c'est la seule leçon qu'on peut tirer. Toi, Fred, tu me disais que tu as eu une période difficile aussi à Venise, non? Ouais, c'est effectivement, c'est un peu comme ça que j'ai découvert cette ville, moi d'ailleurs. C'est en arrivant ici que j'ai traversé une phase de sécheresse un peu artistique, disons. Je me suis retrouvé un peu prisonnier là d'une incapacité à dessiner. Tu es venu pour ça ou c'est venu ici? Non, moi je suis venu à Venise au moment où ma fille est née. Et l'idée de venir vivre en Italie était vraiment celui de lui transmettre une partie de ce que j'avais reçu moi comme double culture. Je me rendais bien compte que mes origines italiennes étaient en train de s'éloigner un peu là, depuis quelques années de moi, que j'y venais de moins en moins, voire plus, que je perdais la langue, alors que c'était pourtant quelque chose que j'avais reçu enfant, mais qui était très présent, qui a toujours été très important. Et au moment de devenir à mon tour papa, je me suis rendu compte que c'était soit maintenant, j'avais une belle occasion de moi pas complètement perdre le fil de cette double culture et puis d'essayer d'en transmettre quelque chose. Et du coup, ça a été assez évident avec ma compagne de venir nous installer en Italie. Alors pourquoi Venise? Ça c'est presque un hasard d'être arrivé ici. On n'y connaissait personne, on connaissait très peu la ville, mais finalement on y a trouvé une partie de ce qu'on y cherchait, je pense, un endroit calme pour apprendre à être parent.
façon, pour revenir à ta question initiale, qui m'a un peu surprise, pardon, j'ai fait une assez grosse tempête en arrivant ici. Je pense qu'elle était un mix de tout ça, du fait de devenir parent, du fait de revenir en Italie et de m'apercevoir que les choses étaient encore très profondément ancrées en moi et que je regrettais beaucoup du coup d'avoir perdu autant de temps avec ce pays à pu y venir. Du coup, je pense que c'est ce qui m'a plongé dans cette espèce de traversée du désert un peu bizarre qui s'est transformée, qui s'est matérialisée en tout cas par une incapacité à dessiner. Du coup, j'ai passé énormément de temps à arpenter la ville de nuit, justement. À ce moment-là, j'avais l'impression que c'était encore bien le meilleur moyen d'être encore plus caché en tout cas d'être encore moins visible. Je cherchais pas particulièrement à me cacher, mais je voulais encore être plus invisible que ce que par nature j'ai tendance à vouloir être quand je dessine. Et j'ai aimé ça, me laisser absorber en tout cas. Me laisser complètement absorbé par l'obscurité de cette ville, c'est par ce sentiment qu'on peut facilement avoir dès qu'il est 2h du matin d'être entièrement seul, quoi, complètement seul au monde. Ah, c'est pas celui-là, c'est de l'autre côté. Je savais pas où tu voulais aller. Je savais pas où tu voulais aller en fait. Absolument rien que j'ai envie de cacher finalement aujourd'hui dans ce que je peux avoir à raconter. Là, ta question m'a plus pris au dépourvu parce qu'on n'était pas là-dessus. Du coup, je me suis laissé un peu surprendre, mais je crois que je suis assez serein, assez tranquille maintenant par rapport à tout ça justement. J'ai traversé une année compliquée. J'ai quand même eu envie de rester ici parce que je sentais bien qu'il y avait une énergie aussi dans cette ville qui me nourrissait malgré tout. Et on est resté 3 ans. Et je crois que ça m'a beaucoup apporté d'être ici. Ça m'a permis d'écrire ce que j'avais jamais fait. Mais tu sais pourquoi c'est arrivé? Pourquoi ce passage à vide? Ah, ça, je crois que c'est vraiment. Je pense qu'il y a 1000 raisons à ça. Il y a 1000 raisons. Il y a la tourmente que ça peut représenter de devenir parent. Il y a encore une fois le fait de revenir vivre en Italie alors que je me suis rendu compte en arrivant sur place que j'avais énormément de mal avec la langue alors que j'étais resté sur des acquis liés à l'enfance qui me semblaient être encore très présents et au final ça a été très douloureux par exemple d'arriver de m'apercevoir qu'il allait falloir que je lutte pour retrouver une langue que je parlais beaucoup plus naturellement enfant et que c'était moins évident que ça pour moi. Ça a été une gifle un peu violente. Ouais. C'est un mix, je pense, de plein de choses. Je pense que c'était du coup le bon endroit. C'est le moment pour moi, c'était un moment dans lequel je pense que j'avais besoin de faire d'autres choses dans mon travail. Je ne savais plus vers quoi aller. C'était la bonne ville du coup pour... c'est une ville qui ressemble tellement à peu d'autres et qui t'oblige qui te fait perdre tellement tes repères habituels et qui t'oblige à reconsidérer tellement de choses dans ta manière même de te déplacer dans une ville, de l'appréhender, d'appréhender le rapport aux autres. Puisque Venise étant une ville dans laquelle on se déplace énormément à pied ou en bateau, on croise les gens tout le temps, bien plus que dans n'importe quelle autre ville. Du coup, ça oblige quand même à se reposer plein de questions sur soi et sur où on en est. Il genere che per personaggio
Ah, J'aime bien m'asseoir à l'arrière. ouais, c'est un peu bruyant quand même. Voilà. Prossima fermata. Riva di Biagio. Che possa Ah, si ferma qua? seguire, fra 20 minuti arriva l'altro. Ah, devo aspettarlo qui? Grazie. Tu vois, tu disais qu'il se passait rien, en fait, il se passe des tas de trucs. Il faut qu'on change de vaporetto à 2h du matin. C'est ça, mon vieux, la vie nocturne à Venise. À fond, à fond, à fond. Tu bailles, Alfred. Ouais, 2h du matin, ça va faire 5 heures qu'on marche non-stop. Un petit coup de barre, ne nous cachons pas. D'ailleurs, excuse-moi, mais on va où? Enfin, pourquoi cette marche? Là. Pourquoi cette marche? Parce qu'en fait, j'ai passé énormément de temps à faire ça tout seul, moi, à marcher de nuit ici dans Venise. Donc à un moment, je me suis dit, pourquoi faire toujours tout seul alors qu'il y a un couillon qui est prêt à me suivre? Il y a quelque chose, c'est une ville qui a quelque chose de très très... qui peut avoir quelque chose de très rassurant la nuit, justement, extrêmement apaisant. Contrairement à bien d'autres villes dont la tension peut monter d'un cran dès que la nuit tombe. Pour moi, avec Venise, c'est un peu l'inverse. J'ai jamais l'impression d'être en danger ici, de nuit. Alors qu'il y en a très certainement. Ce sont mes trous de nez avec tes tentatives. Non, mais je sais pas pourquoi c'est le silence, c'est plutôt Plutôt d'en bas. d'en bas, ouais. Non? D'en bas vers le haut. Je sais pas comme je visualise moi le silence, c'est d'en bas vers le haut. D'accord. J'ai vraiment pas envie de te contredire là-dessus. Et Alfred, en fait, on voulait garder la Piazza San Marco pour l'aube. Ouais, pour voir le jour se lever. Il est 2h presque et demie et on est déjà arrivé. Bon, autant te dire que cette mission est un échec complet. Ouais. Non, c'est qu'en fait, il y aura quelque chose de moins évident pour l'aube, ce qui est mieux même. Oui, de plus surprenant. Il y a quand même un truc, pour moi, cette place, elle est fréquentable que dans ces heures-ci, quoi. D'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un passe sur Venise, je lui suggère vraiment d'attendre minuit au moins avant de venir ici, Piazza San Marco. Et c'est, je sais pas s'il y a des villes qui ont une oscillation de peuplement, dépeuplement en 24 heures aussi forte que Venise, mais c'est quelque chose d'incroyable. La journée, à partir de 9h du matin, ça va être toute la journée des dizaines de milliers de gens qui passent ici, et à partir de 22h, plus personne. Donc un peu plus que 22 heures quand même. À partir, de 1h. À partir d'une heure, voilà, de minuit, 1h, quand les bars commencent un peu à fermer. C'est d'ailleurs un gros regret, ça, mais bon. Je sais que ça serait l'heure idéale pour aller boire un verre au Florian, justement, de n'y être que 10 dans cette espèce
de café incroyable qui a 2 siècles et demi, qui n'a pas bougé depuis. Et, et en fait, voilà, c'est un gros regret qu'il y ait énormément d'endroits qui sont quand même si beaux et si chargés soient plus consacrés qu'au tourisme, quand même, alors qu'on dirait que tout le reste de la vie de ces lieux s'est arrêté. Qu'est-ce que tu as contre les touristes? On dirait que tu as une haine envers les touristes. En fait, objectivement, j'ai rien contre eux, objectivement. Mais il y a un truc étrange, le fait d'habiter dans un endroit autant visité, autant agressé que les Venise. Ça crée quelque chose d'un peu étrange vis-à-vis de ça. Alors que je suis premier touriste ailleurs, hein, je suis pas plus malin que les autres. Mais c'est une ville tellement particulière que avoir parfois résumé uniquement, exclusivement à 3 monuments sur surbombé de monde. T'es pas tout seul, en fait. Sur la place. En l'occurrence, je crois qu'on est deux, dont un monsieur bien enrhumé. C'est vrai que la place fait juste 482 000 mètres carrés. Il y a quelqu'un. Il est venu s'asseoir à la table à côté. Ça, c'est la magie. Je vais faire une panoramique. Alors, je t'explique. C'est une chose qu'on fait quand on est étudiant à l'université de Venise. Donc, c'est qu'on se met là où tu t'es mis, les pieds sur la ligne blanche. Et comme tu vois, tu es au centre, entre deux autres lignes blanches de marbre, en fait. Au milieu, il y a des pierres. Alors, pour savoir si tu vas finir l'université ou pas, donc si tu as des chances pour terminer, il faut que tu marches. Ça marche très bien pour toi, parce que tu as dit que tu ne marches pas très bien quand le sol n'est pas droit. Alors, quand tu vois ici, le sol, en fait, est une sorte de courbe, Oui. donc ça descend de deux côtés, Oui. ce qui peut t'aider pour arriver jusqu'au bout. Donc, il faut que tu arrives jusqu'à la basilica, les yeux fermés. Ah, Donc, il faut que tu fermes les yeux bon. et que tu marches. Si tu finis sur une des deux lignes blanches qui sont de deux côtés, Il faut que je reste entre les deux lignes. voilà. Ok. On peut dire que pour toi, parce que tu sais pas, tu fais des études, mais tu ne feras plus aucun super livre. D'accord. Ta carrière est finie. Ça sera passé vite, dis donc. Allez, donc ferme Ok, les yeux on essaye. et vas-y, pas. C'est pas que tu ouvres, hein. Tu triches, j'ai jamais vu quelqu'un arriver Je te jure que non. jusque-là. Je te jure que non. Je te jure que non. Je t'ai dit que j'avais aucun sens de l'équilibre. Donc pour moi, en fait, ça va tout droit. Top. Ah, super. Putain, dis donc, tu m'as. Incroyable, hein. Voilà. Écoute, Comment t'as réussi ça? Vinto. Personne n'arrive. T'as dû tricher comme Je un te fou. jure que non. Moi, écoute, Je jure que non. C'était ta carrière qui était en jeu. Donc je ne pouvais pas je tricher. peux comprendre. Non, donc je peux comprendre que t'as triché. Toi, quand tu étais tout petit, tu dessinais? Ah, moi, tout le temps. Moi, c'est vraiment, quelque chose que j'ai toujours fait, comme, au départ comme tout le monde, avant de savoir écrire, mais en tous les cas, chez moi, ça a toujours été une espèce de truc lié à la survie, le dessin. J'ai l'impression que tant que je dessinais,
comme j'étais plutôt un garçon réservé, voire parfois très réservé, je pense que dessiner, c'était vraiment une manière pour moi de pas disparaître complètement. Je devais me dire que tant que je laissais des traces sur des papiers, tant que je laissais des traits un peu partout autour de moi, je disparaissais pas complètement parce que je crois que j'avais une crainte effroyable qu'on oublie que je sois là ou qu'on m'abandonne, ou en tout cas qu'il y ait un truc, il y a toujours un truc lié à ça, quoi. À la crainte que mon silence ou que ma timidité ou que mon tempérament réservé fasse que mes parents m'oublient en tout cas, quoi, complètement oublient ma présence. Donc, dessiner, c'était une manière de laisser des traces et je pense que ça doit quand même encore avoir cette signification-là chez moi, pas mal. Les seuls bars dans lesquels on n'attache pas les chaises, c'est ici. J'ai l'impression qu'en fait, Parce que dans tous les bars de Venise, le soir, on attache les chaises parce que les étudiants les volent pour meubler leur maison. Et ici, jamais. Et personne ne les vole. et t'as une explication à ça? Non. Enfin, est-ce que c'est peut-être par respect la plage? Pour Je sais l'endroit. pas. Je sais pas, alors du coup, je savais pas cette histoire du seul endroit sur lequel on n'attachait pas les chaises. Oui, tu vas dans les autres, elles sont toujours attachées. Ouais, de fait. C'est juste quelqu'un qui prend une douche. On dirait que tu es un peu fatigué. Oula, j'ai vu passer un gros rat. Oh là là. Un gros, hein? C'est un très gros rat. Ce qu'on appelle una pantegana. Pantegana. Ouais. Questo è il microfono, cazzo. Il microfono Ma non sta peloso. guardando noi però. Chi, il microfono o la... Questo ci punta, Anche Guarda, quella. stai attenta. No. Sta puntando là. Beh, vi mostriamo quest'opera d'arte Bellissimo. pazzesca dell'artista più contemporaneo del mondo. Plessi, facciata contini, galleria d'arte. Sì, ma al di là di prezzi, ma io vorrei solo... Ma se proviamo ad andare tutti insieme a questo tabacchino, avete la tessera per caso? La No, tessera? la chiedeva i soldi, no la tessera, Matti. Ma Quella la di nostra Marco... tessera non va. Abbiamo Quella- la tessera difettosa. Che tessera? Tessera sanitaria. Lui ci sta filmando, io lo vedo dai suoi Tessera movimenti. sanitaria. Ah, noi Ora non mi ce l'abbiamo. vergogno. Tu, Non avete tu tessera compri le sanitaria? sigarette con la tessera sanitaria? Purtroppo sì. No, ma è vero? Cosa c'è da ridere? Sì, In solo Italia che va la mia così, tessera di là no? sanitaria è esattamente tagliata dove conta. Ok. La Allora, tessera c'ha il Io ne microchip. ho una di un ok. tipo di Roma che si chiama Marco Porzionato, non so se si può dire perché so che mi stai filmando. Marco Porzionato da Roma, deve avere se vuoi ti do 45 anni anche più o meno.
L'ho trovata o me l'ha data? Non so, però ce l'abbiamo. No, Però non questa è funziona. tua ed è rotta. No, ma non è la macchinetta che è rotta. 5-2. Ma Tessera sanitaria. Non fa neanche una luce, capito? Non fa questo. È perché la signora non gli frega niente a lei. Ma per forza, cazzo. Chi è la signora, scusa? È una signora che lavora qui che è pazza, veramente. Proviamo con le monete. E sta aperta fino alle 11, è l'unica a Venezia, credo, tabaccaia. Ma lei non sa di vendere tabacchi. Cosa pensa di vendere lei? Boh, cartoline, quelle cose, le maschere veneziane. Lei pensa di essere una che vende cose tipiche, per cui quando gli chiedi tabacco non capisce più niente. Te li ha E il presi? distributore è una cosa a quanto pare che non le interessa. Ti Ma probabilmente prego, lei- ti prego. Lei vive lì dentro, gode di queste cose, gode No. della disperazione delle persone. Perché non posso neanche comprarmi uno Snickers. cazzo. Non Cioè, voglio, non è che non voglio devo- neanche lo sneakers, non è colpa della tessera, perché Se sto ci dentro. vuole la tessera che per lo sneaker. No, per lo sneakers, per lo sneakers Perché volete no. fumare uno Snickers? Ma guarda, No, non è che non vogliamo a sto punto fumarcelo. vorrei anche bermi un goccio d'acqua, cazzo. Ti viene anche voglia di bere un po' di... Non va. Ah, è la macchina che non Allora, funziona. ma Ma questo in cos'è, Francia dovete scusa? mettere la tessera o... No, mai. Guarda, ci sono i pacchetti qui. Qualcosa. Cioè questa... No, Ma no, c'è un doppio, c'è il cazzo. vetro anche di là. perché questa è plastica. Cosa stai pensando, scusa? Di spaccare il vetro a quella cazzo di vecchia di merda. Ma poi si è mai visto un distributore di sigarette che sa i Mars e gli Snickers, cazzo? Ma sì, questo sì, ma basterebbe che andasse, No, è un puccione, vedi che oggi sono i piccioni notturni, l'avevo detto. Cioè, non li vedi mai di notte, Andiamo. No, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Non so voi ragazzi Hai che... preso un porzionato. Sì, l'ho preso. Ma vedi che sto Ho puccione è raccolto proprio un porzionato. topo. Vola! Ciao. Alfred, l'aube arrive. On aura tenu bon. Hein? On va la rechercher. On aura tenu bon. C'était l'objectif un peu de cette balade, quand même. Attends, je vois quelle est l'heure qu'il est. C'était de se balader toute la nuit jusqu'à ce que le jour veuille bien se lever. Il On est arrive. 5h29 et je commence à voir de la lumière dans le ciel. On est vivant. C'est un moment magique. Regarde la lumière, comment ça commence à changer. C'est super beau. Vraiment l'impression de passer d'une époque à une autre en permanence ici en fait. C'est encore autre chose. Ouais, les gens commencent à arriver doucement. Hein.
La ville va se remplir à nouveau. C'est de nouveau l'heure à laquelle effectivement les gens qui travaillent très tôt débarquent. Donc on recommence à croiser du monde un peu partout. Je me souviens plus, c'est le 5 pour le... Comment? C'est le 5 pour l'aéroport. Ouais. Tu veux aller à l'aéroport? Ouais, tout de suite. Là. Perché sei perché che sei quello che lo vuoi freddo che figlio da freddo te da quello che lo vuoi dire ma Alfred, c'est la fatigue, mais c'est devenu un film silencieux. T'es Déjà pas fatigué? tranquille, on va dire. Mais c'est étonnant, je suis déjà pas quelqu'un d'extrêmement bavard. Hein. Moi? Moi. Toi? Ah oui, toi t'es pas trop bavard. Ouais, tu m'as reproché plein de fois hein, Ah ouais. de pas avoir. Mais je suis pas particulièrement bavard. Encore une fois, c'est ce genre de choses qui bougent complètement les perspectives de la ville. Le brouillard. Toi, tu fais pas vraiment un travail de muscle. C'est pas comme ça que je le définirais. Effectivement, à partir du moment où tu commences à rester plus de 12 heures par jour assis sur une chaise. Non, effectivement, alors pendant longtemps, en plus, j'ai pas du tout moi pratiqué le dessin dans la rue. Donc c'est en plus quelque chose que j'arrivais pas à faire autrement qu'en étant assis à ma table. Ça a un peu changé. Je prends de plus en plus de plaisir à dessiner dans la rue, à dessiner en bougeant, à dessiner en voyageant. Mais ça reste quand même. Moi, Ça mon fait pas métier, de muscle. Ça. c'est pas ça qui fait du muscle. Moi, mon métier, ça reste. En tout cas, la manière dont j'aime me pratiquer, moi, c'est quand même de rester 10-12 heures par jour renfermé, concentré autour d'une feuille avec quelques crayons. C'est quand même ça l'essentiel. Et ça, c'est ce qui me relie directement à mes dessins de gamin d'ailleurs. Hein. Je crois que pour moi, le plaisir de dessiner que j'avais quand j'étais enfant, c'était ça, c'était de disparaître dans un coin en laissant des traces qui feraient que je deviendrais visible par ce biais-là. Et je continue d'aimer ça aujourd'hui, me renfermer, me concentrer sur quelque chose et disparaître. Comme dans le brouillard, quoi. Disparaît.
je réfléchis à ce que tu dis, mais il en sort que t'es pas vraiment un mec très marrant en fait. Ouais, je sais rien. Je sais pas. Non mais Ah oui, c'est ça qui ressort, tu veux dire. je connais des gens qui ont rigolé à tes blagues. Putain, trouvez-moi. Trouvez-moi. Ah oui, oui. En fait, je pense que je reste très calqué. Non. Ah, on peut pas couper. Ouais. Ça, la règle de ce film, c'était qu'on peut rien couper. peut rien Donc couper, il n'y a ouais. pas de montage et que tout est pris. Donc je pense que je continue de me définir comme quelqu'un d'extrêmement de bien plus réservé et sérieux que je ne le suis devenu avec le temps. Oui, ça c'est sûr. Je continue d'avoir l'impression d'avoir 6 ans et de me définir comme je l'étais à ce moment-là en fait. Mais j'en ai 38. c'est parce qu'à 6 ans, tu étais comme tu te définis aujourd'hui, c'est-à-dire pas très marrant. Extrêmement réservé. Désolé. Très très réservé. Mais bon, entre-temps, il y a 32 années qui sont passées. J'ai eu le temps d'apprendre 2-3 trucs. Oh, On ne coupe j'allais- rien, on garde tout. j'allais tomber. Dans 7 minutes. Allez. Alors, ouais. Tu faisais pas semblant. Hein. Non, Tu fais jamais semblant. En fait. je triche pas moi, monsieur.
Voilà, tu vois, c'est pas si difficile de rester réveillé jusqu'au bout. On va où là? Moi je sais très bien où on va, mais Ah, toi, tu le sais? oui. On va à la fin du film. À la fin du film, dans quelques minutes. Tenez bon, messieurs, dames. On va à la Punta de la Dogana, qui est un endroit dont on va peut-être pas voir grand-chose, vu le brouillard qu'il y a. C'était l'endroit d'où on devait voir tout. Théoriquement, c'est un des endroits duquel on voit beaucoup de Venise. Ouais. On voit San Marco, on aperçoit le Lido au fond, on voit la Giudecca, on voit le Redentore, on voit un paquet de choses. San Giorgio. San Giorgio Maggiore. On voit plein de choses et du coup, là, je pense que on va pas voir grand chose, mais ce sera beau quand même. Et les bandits et les policiers sont tranquilles à Venise, hein. Ils se poursuivent tranquillement au matin, on court pas. Allez, on commence à courir seulement maintenant. Oh, c'est beau quand même. Je me survois rien. C'est là.